Vous cherchez à booster votre expérience PC en 2025? Ne cherchez plus. Aujourd'hui, je vais vous présenter les meilleures applications gratuites pour PC qui vont transformer votre utilisation quotidienne. Les applications par défaut de Windows, elles sont souvent limitées ou elles manquent de fonctionnalités avancées. Que vous soyez un utilisateur expérimenté ou débutant, ces applications alternatives vont vous aider à tirer le meilleur parti de votre PC. Préparez-vous donc à découvrir des outils indispensables pour optimiser votre productivité. Le navigateur par défaut Windows, donc Microsoft Edge, est souvent très critiqué pour sa lourdeur et ses sollicitations qui sont incessantes. En alternative, on va avoir Brave par exemple, qui est idéal pour ceux qui privilégient la confidentialité, puisqu'il bloque les publicités et les trackers par défaut, et même les pubs sur YouTube. On a Vivaldi également, qui est parfait pour la productivité avec une personnalisation poussée de l'interface. Et on a Firefox, qui est un navigateur indépendant de Chromium, qui est respectueux de la vie privée et qui est plutôt léger en ressources. La fonction de recherche de Windows, elle est lente et peu efficace. Everything, c'est une application qui est légère et qui indexe vos fichiers en temps réel, ce qui va vous permettre de trouver n'importe quel document en quelques secondes sur votre PC. Si vous voulez éditer des vidéos, on a par exemple Kdenlive, Shotcut, DaVinci Resolve, puisque les options d'édition vidéo sur Windows sont très limitées. Kdenlive, c'est un éditeur open source avec une interface qui est plutôt intuitive. Shotcut, c'est quelque chose qui est parfait pour les débutants. Il offre des fonctionnalités essentielles sans trop de complexité. Pour un outil très professionnel, attention, c'est très dur à prendre en main, mais c'est très pro. On a DaVinci Resolve. Et en dernier logiciel que je ne vous ai pas cité, on a Filmora, qui est un logiciel de Wondershare et qui est dispo au téléchargement gratuit et qui offre le meilleur compromis entre un outil professionnel et un outil intuitif pour les débutants. Donc allez le tester, le lien est dans la description. L'application photo de Windows, elle manque de fonctionnalités, parfois même essentielles, et on a IrfanView qui est une visionneuse légère qui supporte pas mal de formats avec des options d'édition basiques et la possibilité de traiter des lots d'images. Oubliez le bloc-notes de Windows qui est basique et vraiment ennuyant. Notepad++, c'est un éditeur de code puissant avec une coloration syntaxique et une autocomplétion et une prise en charge des multiples langues. Ça sert pas que à coder, ça sert aussi à noter. L'outil de capture d'écran de Windows est très limité, optez plutôt pour ShareX, qui est un outil complet pour les captures d'écran, l'enregistrement vidéo, l'édition et le partage. C'est idéal pour des captures rapides avec des annotations sur le volet et vous pouvez même uploader vos images. Si jamais vous voulez faire des vidéos professionnelles de votre écran ou des scènes ou des assets ou des graphiques, vous avez OBS Studio. Ça sert à enregistrer votre écran ou streamer et il offre pas mal d'options très avancées pour la capture vidéo et l'audio et tout ça en plus gratuitement. Les lecteurs Windows, ils ont du mal avec certains formats de vidéo, en parlant de vidéo, et la meilleure alternative pour moi, c'est VLC Media Player. Il lit presque tous les formats sans avoir besoin de codec supplémentaire, et en même temps, il est gratuit, il est supporté depuis des années, et grossièrement, c'est le meilleur lecteur. Enfin, on retrouve le classique Audacity pour l'enregistrement audio, puisqu'on n'a pas vraiment d'option viable pour l'application Windows de base, hormis éventuellement enregistrer des vidéos directement depuis Windows Movie Maker et récupérer l'audio. Virez d'ailleurs l'outil de compression de Windows intégré, utilisez plutôt 7zip qui supporte de nombreux formats dans une meilleure compression et surtout qui s'intègre parfaitement à l'explorateur Windows. Et en parlant d'explorateur Windows, je trouve que celui Windows, il manque de fonctionnalités avancées et on propose donc One Commander qui est une interface à onglets avec une gestion facile des dossiers et une prévisualisation rapide de tous les fichiers. En tout cas, pour améliorer Windows, vous avez PowerToys qui est un ensemble d'outils qui est fait pour optimiser votre expérience. On a une barre de recherche rapide qui est similaire à Spotlight sur Mac. Vous avez par exemple la fonction Awake qui permet de garder votre PC éveillé sans modifier les paramètres système. Vous avez Always on Top qui permet de garder une fenêtre toujours visible au-dessus des autres et il y a encore plein d'autres options pour personnaliser votre PC et améliorer les fonctionnalités de celui-ci. Donc allez télécharger PowerToys et commencez à jouer avec. Et si jamais le menu de Windows 11 ne vous convient pas, vous avez toujours grâce à Shell, ou Classic Shell, la possibilité de revenir à un Windows un peu plus classique, en tout cas au menu d'exploration, comme sur Windows 7 ou Windows 10. Si vous jouez beaucoup et vous avez plein de bibliothèques de jeux, donc pour centraliser toutes ces bibliothèques, on a Playnite. Et ça permet de centraliser Steam, Epic Games, GOG et encore plein d'autres plateformes. Et il supporte même les émulateurs et les jeux en VR, donc foncez. On a un petit logiciel aussi pour surveiller votre matériel. Si vous voulez des informations détaillées sur votre système, par exemple la fréquence de votre carte graphique, les températures, l'utilisation des ressources, etc., HWinInfo est indispensable pour vérifier que votre ordinateur se porte en bonne santé. Si vous désinstallez souvent des programmes tiers ou des logiciels qui sont venus se loger sur votre ordinateur, on a un très bon logiciel pour vous qui s'appelle Bulkcrap Uninstaller et qui identifie également tous les logiciels potentiellement indésirables. On a un outil aussi également qui est très puissant pour personnaliser et optimiser Windows. Alors par contre, attention, il est réservé aux utilisateurs avancés et en fait, il permet
d'installer ou désinstaller des paquets entiers de Windows, de créer des points de restauration ou de désactiver des services inutiles pour améliorer les performances. Une autre option, c'est WinAero Tweaker pour personnaliser Windows en profondeur avec une interface graphique conviviale. Ça vous permet en fait de désactiver les mises à jour forcées, de personnaliser l'apparence du système et pareil de faire pas mal de trucs avec votre Windows, donc pareil, allez-y si jamais ça vous botte. Si jamais vous perdez toutes vos données, sachez qu'un autre logiciel très utile, c'est tout simplement Recoverit. Recoverit, c'est un logiciel de récupération de données qui va vous permettre de récupérer tous vos fichiers corrompus, formatés, perdus, supprimés, même lorsque vous videz la corbeille, et peu importe où ils se trouvent, que ce soit sur la corbeille, que ce soit dans un ancien disque dur, une carte SD, une clé USB, bref, absolument tous les supports de stockage sont couverts, donc téléchargez-le et commencez à récupérer vos données dès à présent. Un autre logiciel très utile, et surtout si vous avez un smartphone, comme à peu près 99% des gens, c'est Dr Phone. Dr Phone, c'est un logiciel qui va vous permettre de garder votre téléphone en bonne santé, de faire des transferts, et même si jamais vous oubliez votre code, si vous avez besoin de le déverrouiller, ou de passer à une version d'iOS ou d'Android supérieure ou antérieure, et bien ça va pouvoir se faire grâce à Dr Phone, directement dans le logiciel. Vous pourrez absolument tout faire sur votre smartphone. Pour moi, c'est l'application numéro 1 pour gérer absolument toute votre vie sur votre smartphone. Et voilà, c'est tout pour ces outils gratuits qui offrent des alternatives aux applications par défaut de Windows ou qui proposent des solutions qui n'existent pas même nativement sur Windows. En tout cas, c'est notre top des applications. N'hésitez pas à essayer ces applications et à partager vos impressions directement dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne pour aller voir toutes nos autres vidéos et ne rien manquer de nos astuces tech, smartphone, PC et bien d'autres. C'était Matt pour Wondershare, je vous dis à très bientôt.